Je suis parti. Je suis parti de notre vie sans même prendre un sac pour ce voyage, sans réapparition. J'ai disparu des écrans des caméras de surveillance, des indications des cartes bancaires, de Google, de Facebook, des listes d'acheteurs, de lecteurs, des visas et même des noms propres. Comme il devient dur de disparaître aujourd'hui, j'ai tout laissé. Comme si je faisais une course et de train en train, de bateau en bateau, de marche en marche, je suis passé d'un pays à un autre. D'abord juste à côté du mien et ensuite de frontière en frontière jusqu'à la terre ultime. Je n'ai jamais pris d'avion. En dehors des aérodromes, les frontières ne sont qu'artifices politiques. Elles ne sont qu'une passion de contrôle. Aucun contrôle ne résiste à l'argent dans le monde. Celui qui donne l'argent, c'est celui qui commande la musique. Ce proverbe bulgare a montré sa véracité à chacune de mes entrées dans un pays. Le seul problème rencontré fut mon âge nanti de ces maladies. Pour les transports en bateaux commerciaux, j'étais obligé de payer plus cher qu'un homme jeune, car je risquais la mort par suite des conditions du voyage. Ma respiration sifflante inquiétait les transporteurs, surtout entre l'Europe et l'Afrique. Heureusement, il n'y avait qu'une trentaine de kilomètres à parcourir sur l'eau, car j'avais choisi de n'être déposé qu'en limite méditerranéenne de la Corne du Maroc. Fatigue, lassitude, accablement, abattement, anéantissement, faiblesse, dépression, affaiblissement, affaissement, mollesse du soufflet, brisé, moulu, exténuation étaient les mots qui s'exhalaient de mon être. Chaque matin, je me posais la question: est-ce que je n'arrête pas ici? Vais-je arrêter sur cette île à mourir? J'ai quitté le pays comme pour aller chez le boulanger, acheter le pain journalier. Je suis arrivé exténué après 1000 péripéties qui n'étaient plus qu'obstacles sur la grande île. Mes souvenirs étaient éculés. En 40 ans, les lieux avaient changé et de l'hospitalité végétale, il ne restait rien. L'hôtellerie, les centres commerciaux, les routes, les voitures, les cars, les charrettes, la foule, partout et surtout autour et dans le marché, avaient transformé une île pour natte en base de tourisme de masse. Il me fallait fuir cette multitude humaine bruyante, tumultueuse et bigarrée qui s'était formée en une seule génération. Et de route en route, de croisement en croisement, je trouvais enfin les chemins inhabités vers une île qui correspondait à mes attentes. Il était temps. Je n'étais plus qu'un squelette barbu, chevelu comme un prophète avec lunettes sur le nez. Mais les trépeaux me cédaient place à l'ombre des arbres. Que peut faire un homme solitaire, exténué et faible, sans autre devenir qu'un amoindrissement plus important? Respirer, somnoler, songer, marcher, sentir, écouter et regarder la mer toujours changeante, les jeux de lumière entre les arbres et la danse des ombres sur les rochers. Attendre aussi l'affaissement, sans le regard inquiet de ses amours. Je me sens encore vivant par hasard. La porte de l'imprévisible solitude s'ouvre devant moi. Disparaître, dépouiller ma mémoire, effacer mon passé. Où es-tu? Crie mon cœur et ma détresse. Grand âge, me voici, je me livre à votre heure.